Salut, c'est Greg. Après à peu près 6 mois d'utilisation des motobags de Lone Rider, l'heure du bilan a sonné. On va parler ici de la qualité, de la résistance et de la fiabilité, puisqu'avec pas mal de tests en off-road et de chutes, j'ai pu les mettre à rude épreuve. On passe donc directement au garage pour aller démonter ça, inspecter et voir ce que ça donne. Si vous vous souvenez, j'avais fait une vidéo de test d'installation des valises Lone Rider que j'utilise maintenant depuis de nombreux mois et de nombreux road trips avec beaucoup de off-road, et j'avais prévu de faire un retour après les avoir réellement testés et essayés. Et là, ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train de reprendre mes réglages. Donc j'ai redéfait les 12 vis avec les plaques qui sont derrière, qui tiennent toute la plaque de fixation. Et en fait, je suis en train de repeaufiner mes réglages. Je me suis rendu compte que j'avais pas assez serré, en fait. J'étais un peu allé de manière timide. Et il peut arriver que du coup, en off-road, vu les stars que ça se prend, il y a le poids des valises, plus à l'intérieur, on va mettre facilement 10 kg de chaque côté. En fait, avec tout ce poids et tous les chocs qu'on prend, surtout quand on fait de la section cassante, avec des grosses caillasses, des petites marches, des choses comme ça, forcément, ça prend ici des contraintes, mais qui doivent être incroyables. Et d'ailleurs, on voit que sur celle-là, elle a beaucoup trop bougé, donc je vais la régler. Et on a le système de fixation rapide pour enlever et défaire les valises rapidement qui est venu me manger un petit peu le support ici JV. Et par contre, lui, il a rien du tout. C'est là qu'on voit la qualité du matos, c'est hyper solide. Et donc là, franchement, vu ce que j'ai fait ces derniers mois avec, il n'y a rien qu'à bouger. J'ai juste des serrages, effectivement, qui sont à reprendre. Ici, là, la fixation rapide, pareil, c'était pas hyper bien serré. Donc du coup, je suis en train de tout reprendre, de tout régler. Et ce que je fais, c'est que les deux, ici, fixations, je fais en sorte, le mieux, c'est de vous montrer. Je fais en sorte qu'en fait, quand je viens positionner ici, je vais aller mettre celle-là en premier. Je fais en sorte que celle-là, elle soit presque clipsable en fait, puisque c'est un espèce de plastique téflon, quelque chose comme ça, qui permet donc de faire ce calage, et c'est ce qui permet d'éviter que la plaque fasse clac, 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 clac. Enfin là, elle peut pas, elle est coincée, et ici c'est ce qu'elle faisait malheureusement. Et en fait, je me suis dit, je vais essayer de les écarter au maximum, et j'ai juste besoin de l'insérer, puisqu'il y a une pseudo souplesse en fait là-dessus, hein. Ça reste quand même, c'est pas du métal ici. Et une fois qu'on a passé l'arrondi là, alors on doit pas voir grand chose malheureusement, GoPro dans le sombre c'est pas super top. Mais du coup avec cet arrondi, une fois qu'il est passé, hop, et qu'il vient épouser l'arrière de ma barre, forcément j'ai un maintien qui est parfait. Ensuite je vais remonter directement la plaque sur les valises, je vais tout reclipser, vérifier avec la valise au complet pour faire un essai, ce sera bon, on pourra repartir pour des mois d'aventure. Je vous rappelle comment c'est fait à l'intérieur. On a la plaque en métal que je vous montre qui est fixée sur des supports, on les voit là en plastique avec les boulons. Donc je vais tout remettre et finalement ça passe à travers ici et on voit qu'il n'y a rien qui est déchiré, il n'y a rien qui a bougé. Donc c'est bien fait en fait, c'est que les efforts ils sont pas là-dessus, il n'y a rien qui est déformé. Les angles avec lesquels j'ai de temps en temps posé sauvagement la moto au sol sur une perte d'équilibre, elles ont rien. Pour le moment en fait c'est vraiment concluant du coup. Allez, on va faire un test de positionnement maintenant que j'ai remis la plaque sur la sacoche. Donc je veux qu'ici ça appuie, hop, ici ça y va, on ferme. Et si tout est bien en place, normalement, je ferme ma clé, c'est ça. Impeccable. Là, elle bouge pas. Allez, on passe à la deuxième. Pour imaginer ce qui se passe sur la deuxième, j'ai donc un jour énorme ici, à force que le réglage se soit décalé avec tous les chocs. Et maintenant, en fait, elle fait ça, ma valise. Et elle peut bouger comme ça. Alors, elle peut pas se défaire, parce qu'en bas, elle est coincée juste ici, là. Elle peut pas s'en aller. Et ici, il y a le système de fixation en métal qui est tellement énorme et costaud qu'il est autour de la plaque, elle peut pas s'en aller. Mais par contre, elle fait ça tout le long. Donc, c'est bien évident que ça abîme un peu tout et que ça prend du jeu. Donc elle, c'était la plus grave. Celle-là, il n'y avait pas grand-chose. Et ça, c'est, je pense, à cause de moi, parce que j'avais pas dû serrer assez fort les réglages. Donc je vais démonter la plaque, je vais refaire le réglage, et les deux seront réglés. Bon, maintenant qu'elles sont de nouveau bien réglées, que j'ai bien repositionné tout ça sur mon support JV, et qu'elles sont propres, j'aimerais bien qu'on fasse un peu le tour pour inspecter, pour voir si après tous les road trips que j'ai fait avec, si avec les chutes qu'il y a eu dessus, ou un coup à gauche, un coup à droite, elles étaient avec moi à chaque fois, puisque même quand je faisais des petites sorties, où j'avais pas forcément besoin d'avoir tout mon matos avec moi, de camping, de bivouac, etc. Je les mettais quand même parce que je voulais les tester, je voulais qu'elles soient là et je voulais m'habituer à avoir une moto avec un tout petit peu plus de poids à l'arrière et avec plus de largeur pour pouvoir me mettre en condition comme quand je vais voyager et que je vais me retrouver un jour à faire du TET au fin fond de la Slovénie ou de la Croatie. Donc normalement elles ont bien servi, on voit qu'elles sont bien rayées aussi et ça même avec la petite gomme qu'ils nous ont donnée dans le pack, j'arrive pas à le récupérer mais en même temps c'est signe qu'elles vivent, elles sont faites pour ça, on va pas les laisser noires immaculées tout le long. Alors on va faire un petit peu le tour. Bon, sur le dessus évidemment il n'y a rien. Sur les côtés, sur celle-là il n'y a rien. Sur la grande façade ici,
Il y a juste les rayures, il n'y a rien de profond, il n'y a rien de déchiré. Ici sur les angles, donc les angles ils peuvent bouger, hein, c'est le principe de la souplesse. Je suis déjà tombé dessus plusieurs fois. C'est pas déchiré, ça tient en place, c'est pas arraché. Dessous, il n'y a rien non plus. Au niveau de la plaque, on en a déjà parlé tout à l'heure. Il faut juste bien penser à serrer. Ce sont tous des écrous freins qui sont fournis avec, mais il faut quand même penser à les serrer convenablement. Alors ceux-là, si on serre trop comme un bourrin, bah évidemment, le petit support en plastique là qui emprisonne le boulon, l'écrou, il va finir par tourner avec. Donc il faudrait le coincer avec une clé pour vraiment pouvoir serrer. Voilà, je pense que j'ai vraiment bien serré. Et en tout cas, niveau détérioration, bah je vois rien du tout, hein. Les clips, pour pouvoir fermer, forcément, ils sont pas abîmés, mais ils sont sur le dessus. Ce serait très mauvais signe s'ils étaient abîmés. Je pense que Pepper, elle serait dans un triste état. Il y a eu un truc que j'ai dû reprendre, c'est ici la fixation pour pouvoir pour pouvoir fermer correctement. Eh bien j'avais dès le début, en fait ça devait pas être assez serré d'usine. Ce que je vous conseille, c'est de reprendre le serrage pour vérifier, parce que du coup c'était celle de l'intérieur. J'en ai un qui s'est dévissé, puis la vis j'ai fini par la paumer, donc bon j'ai mis un boulon à moi, c'est pas un souci, mais voilà, c'était le seul truc qui a bougé. Et puis évidemment à l'intérieur, alors on va peut-être pas voir grand chose parce que c'est sombre dedans, mais il n'y a pas de souci. La plaque qui rigidifie, qui permet de faire qu'il reprend sa forme tout seul, comme ça, parce que quand on tombe, ça se fait écraser par le poids de la moto et ça revient. Voilà, c'est revenu. Et ça, la plaque à l'intérieur, moi, elle a jamais cassé. Alors si elle casse, ça existe en pièces détachées, et puis il y a la garantie qui fonctionne dessus. Mais pour ma part, elle a pas cassé, et même quand j'ai mis des choses un petit peu dures au fond et en off-road, à force que ça tape au fond, ça n'a pas abîmé. Donc celle-là, elle a rien, elle va très bien. Celle-là, de toute façon, j'avais jamais rien remarqué avant, mais c'est pour vous le montrer. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Bon, celle-là elle est dans le même état, hein, elle n'a pas de souci non plus, elle n'a pas bougé. Et à l'intérieur, pareil, la plaque rigide, enfin de rigidification, puisqu'elle est semi-souple quand même, ça peut se plier, elle a rien. Hop, on revient bien, on reprend sa forme, voilà, tout va bien. Alors on pourrait regarder aussi au niveau des sangles, même si les sangles ne servent pas comme sur des vraies sacoches souples, et généralement ce sont ces sangles qui se décousent parce que c'est elles qui prennent tous les chocs, sauf si on pense à mettre un tendeur ou une sangle autour pour pas qu'elles aillent trop ballotter. Mais ici, évidemment, le système de fixation à la moto il est avec la plaque, le sac il est fixé avec toutes les baguettes qu'il y a dedans et les vis qu'on a regardé tout à l'heure. Donc c'est pas les coutures ici qui vont travailler, mais même si on regarde le passage des sangles, hein, qui sert juste à clipser et à fermer le dessus, évidemment il y a rien, j'ai aucun endroit qui se découd, j'ai aucun endroit qui a mal travaillé, aucun endroit qui s'est usé, qui s'est abîmé. Donc celle-là aussi, elle est nickel. Donc au final, on en est à pas loin de 10 000 km avec pas mal de off-road. Et bien, j'en suis toujours aussi content. Bon, je vais quand même essayer de trouver des points négatifs sur ces valises, parce que sinon vous allez penser que Lone Rider m'ont payé très très cher pour dire que des belles choses. Mais j'avoue qu'il va falloir se gratter un petit peu la tête pour trouver quelque chose à redire. Alors peut-être qu'on pourrait parler du poids. Le poids à vide, il est vraiment très très lourd. On est un peu plus lourd que mes valises rigides que j'avais avant qui étaient en alu. Alors ça vient en grande partie de la plaque derrière qui est vraiment super lourde. On est à pas loin de 5 kg et quelques par valise. Alors il y en a une qui est un peu plus lourde que l'autre parce qu'il y a une 31 litres et il y a une 38 litres. Mais même vides, elles sont quand même assez lourdes. Mais après, on est sur des matériaux balèzes et comme d'habitude, on n'a rien sans rien. Si on veut des bons matériaux, si on veut quelque chose de très résistant à l'abrasion, aux chutes, aux chocs, forcément, il va falloir que ce quelque chose il soit plus solide, donc plus cher et aussi plus lourd. Donc peut-être qu'il y a ça, il y a quand même le poids, parce que c'est vrai que celui qui est habitué à de la bagagerie complètement souple et qui se moque de partir sur quelque chose qui tient un peu plus, qui est plus facile à charger, qui est plus rigide, comme celles-là qui sont donc des semi-rigides, bah forcément, la première chose qu'il va reprocher, c'est le poids. Oui, il pourrait y avoir le poids, mais après si on s'amuse à diminuer le poids, donc on va réduire les matériaux ou la qualité, est-ce que c'est une bonne idée? J'en suis pas si sûr. Alors il y a un truc qui est génial, hein, on l'a déjà vu, c'est ce fameux système d'attache rapide qui fait que vous pouvez les défaire rapidement. Ici, quand on est sans les gants, quand on est à main nue, comme forcément hein, c'est posé sur des supports qui peuvent travailler, qui quand on prend une chute peuvent se tordre, donc ça suit, mais des fois ça peut forcer un peu quand on va le défaire. Et là en fait, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai carrément limé à peu près tous les angles, parce que si vous le faites à main nue, en fait ils ont oublié de reprendre les angles ici métalliques, c'est découpé je sais pas, peut-être au laser ou quoi, mais c'est très saillant et du coup on a vite fait de se faire mal. Donc ça,
Bon voilà, j'essaye de chercher quelque chose à reprocher, hein, je fais ce que je peux. Si, il y a un autre truc aussi qui est... Ça se fait bien, il y a un coup de main à prendre, mais c'est le système de fermeture ici, parce que en fait on enroule 3 fois, ensuite on clipse, comme il faut, sinon ça ira pas, et ensuite tout ça, plus le bourrelet ici, il doit passer à l'intérieur de ça pour venir mettre ça après. Et selon comment la valise est fixée, alors hop, voilà, là je galère parce qu'elle est vide et quand elle est pleine forcément on peut pas descendre, là ça descend trop bas et c'est assez chiant à aligner, ces plaquettes sont assez chiantes à aligner donc des fois on s'y reprend. Ça c'est un truc pareil, je sais pas s'il n'y a pas quelque chose à améliorer là-dessus. Alors ces plaquettes sont extrêmement solides et sont conçues comme ça parce qu'elles sont percées les deux pour venir mettre les cadenas. Je vous avais montré ça dans la première vidéo de déballage et d'installation. Donc forcément si on fait autrement peut-être qu'on pourra plus mettre de cadenas. Il y a plein de gens qui veulent quand même avoir l'idée que leur valise puisse se fermer en sécurité. Mais d'un autre côté, ben, quand la valise est pas super pleine, et c'est pareil, hein, s'amuser à remplir les deux parce que ça fait quand même presque 70 litres de charge et comme c'est de la vraie charge utile, et ben on les remplit pas toujours et donc quand on veut fermer et que ça descend un petit peu comme là, c'est difficile de mettre les plaquettes. C'est pas grand chose, mais des fois on se prend un peu la tête et quand il fait 40 degrés, qu'on est en off-road et qu'on dégouline, cette attache là, on n'a pas très envie qu'elle vienne en rajouter une couche. Mais bon, je cherche des trucs à reprocher. Mais par contre en vous disant ça, ça me fait penser à un truc à donner un argument positif pour ces valises, c'est que mes anciennes, qui étaient donc les JV rigides, les vrais durs là en alu noir, eh bien elles faisaient soi-disant 36 litres. Donc ça veut dire que j'avais 72 litres d'emport. Et ben c'est pas vrai. Là ici, je suis sur 38 et 31 parce qu'elles sont asymétriques, on va en reparler après. Donc ça me fait 69 litres, donc normalement j'ai un peu moins de charge et en fait pas du tout. La première fois que je les ai utilisées et que j'ai mis dedans toutes les affaires que j'utilise habituellement, bah elles étaient à moitié pleines. Pourquoi? Parce que dans les 36 litres d'une valise JV, qu'est-ce qui nous compte? Il nous compte le dôme du couvercle. Et vous, est-ce que vous vous amusez souvent à remplir vos valises quand elles sont ouvertes comme ça? Bouge pas, je vais chercher une valise, je te montre. Ah! La preuve par l'exemple, ce sera mieux. Voilà. Donc du coup, si je remplis jusque là, j'ai pas 36 litres. J'ai bien moins. Parce que ici, le couvercle, on pourrait en mettre des choses dedans. Il y a... On doit bien avoir 5-6 litres là-dedans, facile. Donc en fait, quand il parle sur 36 litres, c'est 36 litres si on arrive à faire un dôme de la forme du couvercle, à refermer comme une brute, le tout. C'est pas possible, ça n'arrive jamais ça. Donc en fait, moi, je pensais avoir 72 litres et perdre de la place, et en fait, pas du tout. Ici, j'ai 69 litres, vraiment de charge utile. Tout ça parce que, quand elles sont ouvertes, celle-là, c'est la petite, c'est la 31 litres. J'ai 31 litres jusque là. Ici, c'est pour fermer. On compte pas ça, ce qu'ils font eux sur l'autre valise que j'avais avant. Et au final, qu'est-ce que ça veut dire? Bah, ça veut dire qu'en fait, j'ai vraiment énormément de place. Et du coup, je les remplis pas toujours, même c'est presque impossible avec ce que je prends. Pourtant, on me dit que j'en prends trop, mais finalement, j'arrive quand même pas à les remplir. Et en fait, quand on parlait tout à l'heure du fait qu'elle soit asymétrique, puisque l'échappement sur la T7 il est à droite, que à la base Lone Rider c'est quand même vachement inspiré des GS qui aussi ont un échappement décalé pour pouvoir faire le design, etc. Ça a été reporté pareil sur la T7 et au final je me retrouve avec une valise qui est plus large des deux côtés, ce qui fait que ma moto est symétrique. Mais j'avoue que la 38 litres, si ça avait été une 31 litres et que je réduisais du coup mon volume, ça aurait été pas plus mal parce que j'ai jamais besoin d'autant. Mais certains autres qui partiront en duo auront peut-être largement besoin de tout ce litrage et même en manqueront. Bon, qu'est-ce que je peux trouver d'autre que je pourrais reprocher? Parce que je cherche, hein, mais si, on peut chipoter aussi sur les sacs à l'intérieur. Il y a des gros sacs que je vous avais montrés Je vais les chercher, ce sera mieux. Voilà. Ça, c'est celui de la 38 litres. Alors, la valise est étanche. J'ai déjà pris la pluie, 3 tours, on ferme. L'eau, clairement, à moins de tomber dans l'eau et de passer dans la piscine, on va pas la prendre par là. Dessous, pour si jamais il y a de l'eau qui rentre, il y a 1 et 2 petits trous. Mais c'est pour si jamais il y a de l'eau qui rentre. Pour que si ça s'écoule, ça passe sous la plaque rigide et que ça s'écoule. Hein, c'est fait pour ça. Et en fait, pour que de l'eau rentre par là suffisamment, déjà, il faut bien qu'elle vise l'eau. Elle est balèze l'eau. Hein, et qu'elle passe sous la plaquette et qu'elle aille mouiller les affaires. Bon, ok. Autant dire que pour moi, ça, c'est étanche. Mais avec, sont fournis des sacs comme ça, qui eux sont des sacs parfaitement étanches. On roule aussi, qu'on ferme et qu'on met dedans. Le truc, c'est quand on s'amuse. Alors, ce qui est très pratique, c'est que quand on va charger nos affaires pour partir en voyage, moi, je prends les deux, je vais dans la maison et je charge mes affaires. Je roule le tout, je descends. Sauf que quand c'est roulé, puisque ça, bah, vous voyez, c'est pas rigide,
Forcément, pour le rentrer dans un carré, on est un petit peu comme quand on est gamin et quand on a la grosse boule et qu'on veut essayer de la rentrer dans le petit carré. Ça passe pas, on le sait depuis qu'on est gamin. Bah là, en fait, on va se retrouver à peu près dans la même situation. C'est-à-dire que mon sac, il y a mes vêtements qui l'ont un peu fait bomber. Il faut donc apprendre à pas trop le charger ou à se dire qu'on va finir le chargement ici. Et donc quand ça c'est ouvert jusqu'en haut et qu'il faut arriver à le glisser par là et que ça fait un peu ça et en fait on n'est toujours pas là parce que c'est là le rigide, tant qu'on n'est pas arrivé là et qu'on n'a pas réussi à le balancer au fond, j'avoue que c'est pas hyper pratique. Mais le truc c'est quand on arrive à l'hôtel le soir et qu'on se dit oh là là attends je vais pas tout prendre, qu'est-ce que je prends, parce qu'on peut s'amuser à prendre les valises hein, mais comme je vous ai dit, les deux ensemble vides, ça fait presque 12 kilos. Donc déjà, on va se trimballer à faire de la muscu pour monter dans l'hôtel. Mais on pourrait prendre juste un sac et prendre juste ce dont on a besoin et se débrouiller à faire un chargement intelligent pour se dire bah tiens, je vais prendre que ce côté-là parce que c'est mon sac pour aller à l'hôtel. Quand on ouvre et qu'on le sort, c'est hyper pratique, ça c'est bien. Le lendemain matin, ça peut prendre un certain temps et ça peut être un petit peu énervant pour arriver à le remettre dedans. Donc ce qui se passe, c'est que la plupart du temps, je ne le prends pas. Par contre, quand je vais partir une bonne semaine, comme quand on est parti avec Axury Trail faire la Transalp avec une partie off-road, je les ai pris parce que je me suis dit quand on serait à l'hôtel, parce qu'on faisait que de l'hôtel, ce serait beaucoup plus simple, alors que quand je suis en camping, en bivouac, je vais peut-être pas les prendre. Ou alors, ce que je peux faire des fois aussi, c'est que je les plie correctement à plat, je les mets tout au fond, je m'en sers pas, et si jamais je sais que je vais prendre une rincée pas possible pendant 2 jours, je vais les utiliser à ce moment-là. Ah bah voilà, finalement j'ai réussi à trouver encore un truc à critiquer, mais toujours rien de rédhibitoire. Hein. Je cherche. Ah bah si, j'ai trouvé. Mais ça c'est pas vraiment que mon avis, c'est surtout des avis qu'on entend dire, c'est le tarif. Il y a beaucoup de gens qui disent son défaut principal, avec son poids à vide, mais on en a déjà parlé, je vous ai expliqué pourquoi, il y a son tarif. Mais en fait on revient toujours au même sujet. Si on veut baisser le tarif, on baisse la qualité. C'est comme ça que ça marche. Demain, je vais jamais trouver une Ferrari avec toutes les options au prix de la dernière Dacia. Je suis désolé, ça n'existe pas. Et quand on met un certain prix dans des valises comme là, eh bien on s'attend à un certain service. Et le service est là. Il y a un pépin, il y a le SAV, ils sont réactifs, ils sont là. La qualité est au rendez-vous. Le besoin est rempli. J'ai pas grand chose à critiquer dessus. Vous avez même vu que là-dessus, on peut même couper du saucisson quand on est en galère et qu'on n'a pas pensé à prendre la planche à découper. Et même avec un Opinel bien aiguisé, on n'a pas réussi à faire une marque ici. Donc ça veut quand même vraiment dire que c'est de la bonne qualité. Donc oui, ça fait un investissement. Mais attendez. Ça dérange qui de mettre des dizaines de milliers d'euros dans une super bécane et derrière de l'équiper pour la protéger ou de mettre du confort? Et ben moi, les valises, quand on voyage, quand on part en road trip, quand on veut vraiment faire de la moto, pas juste comme ça à côté ou au pire un week-end et qu'on veut partir, pour moi les valises, c'est le prolongement de la moto, comme mes crash bars, comme mes pare-mains, comme mon sabot, comme la ma prépa sur les suspensions, comme peut-être les poignées chauffantes. Pour moi, ça fait partie de la bécane. Si je les ai pas, je peux pas partir. Quand j'ai acheté la T7, elle n'était pas équipée en concession avec les porte-valises à l'arrière. Je leur ai dit, elle sort de la concesse, il faut les porte-valises. Installez-moi les porte-valises, sinon je peux rien faire. Et sur le porte-valise, je vais pas venir attacher un sac Décathlon avec des tendeurs. Ça peut se faire hein, en mode à la baroude, ça peut se faire. Mais là, non, j'ai besoin de mes valises. Donc pour moi, les valises font partie de l'équipement. La bécane, si on m'en prête une et qu'il n'y a pas de valise, ça va être compliqué pour partir voyager et il va falloir des valises. Donc c'est comme ça que je le vois aussi. C'est un énorme investissement, mais c'est comme ça que je le vois. Et en plus, comme on l'a déjà vu pendant la vidéo d'installation, mais vous le voyez derrière, excusez-moi monsieur, la plaque, elle est quand même multi-percée dans tous les sens. Au passage, sans trop la fragiliser, je pense que rien n'empêche de refaire un ou deux trous. Donc ça va pouvoir se monter sur énormément de supports de valises. Ce qui veut donc dire que demain, n'écoute pas Pepper, n'écoute pas, c'est une blague. Admettons, je change de moto, je pars sur une autre moto, et ben je remets des supports de valises et je réutilise mes valises Lone Rider. Quant à savoir si dans 3 ou 5 ans elles seront toujours vivantes, eh ben on en reparlera à ce moment-là. Mais en tout cas, pour le moment, avec le retour d'expérience que j'en ai après pratiquement 10 000 bornes avec, pas mal de off-road et des chutes des deux côtés, eh bien on voit qu'elles ont absolument rien si ce n'est les quelques rayures et le fait que je n'arrive pas à retrouver la couleur noire de quand elles sont sorties du sachet. J'ai beau les nettoyer avec du produit, à tout faire, ben non. Mais ça leur va bien cette couleur là, voilà, c'est de la couleur voyage, voilà. Voilà, écoutez, mon avis restera sur ce point-là, puisque je pense les avoir assez utilisées pour dire qu'elles tiennent le coup. On verra, je pourrais éventuellement en reparler dans d'autres vidéos, pas que sur les Lone Rider, mais de matos en général par exemple, dans 2 ans, quand peut-être elles auront enfin commencé à morfler. Mais pour le moment, ben, c'est plutôt parti pour que ça morfle pas. Et donc je vais rester sur mon premier avis, la première impression que j'ai eue quand je les ai déballées, c'est-à-dire, oui, elles sont peut-être pas données,
mais c'est du super matos et il répond vraiment à mon besoin de vouloir partir avec des valises en off-road et de pas être obligé de partir avec de la valise rigide qui en cas de chute peut s'abîmer et peut m'abîmer, ni avec de la bagagerie souple qui, les dernières que j'avais, que je vous avais montré quand j'ai déballé celle-ci, n'ont pas tenu le choc très longtemps et à chaque fois je dois retourner chez le cordonnier pour faire reprendre toutes les coutures et ça me recoûte 50 balles à chaque fois, plus l'achat à la base de la valise souple. Je reste donc sur mon avis que ces valises sont les valises qu'il me fallait et maintenant on va arrêter de papoter, on va les remettre sur la T7 et on va les rouler. J'espère en tout cas que ce retour vous aura permis de vous faire votre avis pour savoir si c'est ce qu'il vous faut. En tout cas, si vous hésitiez, n'hésitez plus, vous l'avez compris. Et pensez à vous abonner à la chaîne pour pouvoir suivre tous les autres projets qui vont sortir très prochainement. Et je vous dis à bientôt.